Salut chères diamanteuses, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avis et réalisation spéciale Noël. Donc aujourd'hui je vais vous présenter toutes les petites décorations que j'ai pu faire pour Noël et j'en ai fait pas mal. Là j'ai fait tout ce qui avait un rapport avec Noël, je l'ai fait. Donc je suis trop contente déjà parce que j'ai avancé sur pas mal de choses, mais en plus ça rend super bien au niveau de la déco. Donc déjà on commence avec la couronne que j'avais eue en partenariat avec Craft Art Club. Donc elle avait 13 diamants spéciaux, elle fait à peu près 30 cm en termes de diamètre. Elle était au prix de 14,39 € et du coup on a donc le petit Père Noël qui s'accroche avec la guirlande et également on avait un petit porte-clés. Moi j'ai décidé de l'accrocher avec la guirlande en fait pour que ça continue au niveau de la couronne parce que j'avais pas forcément l'intérêt de le prendre en porte-clés et j'aurais pu le mettre aussi en petite déco mais on en a déjà plein des suspensions donc du coup et ben voilà. Je me suis dit que c'était plutôt sympa. Donc avec la petite chaîne et du coup la guirlande. Voilà ce que ça peut donner. Franchement c'est super joli. Donc moi j'ai tout entouré comme ça la guirlande au fur et à mesure. Et voilà. Et c'est avec la guirlande que vous accrochez le petit Père Noël. Mais voilà, je la trouve trop belle. Le résultat va être trop canon. J'ai vraiment adoré la faire. Là au niveau du Père Noël. Bah oui, maintenant que j'ai tout accroché, ça va être compliqué. Là, ce que j'ai trouvé très intelligent, c'est qu'au niveau du Père Noël, on a des diamants blancs normaux et des diamants AB. Et en fait, on a des reflets. Ils ont fait juste des traits au niveau de sa barbe. Donc, ce qui fait que ça fait vraiment des reflets pour souligner. Ça apporte vraiment un petit truc. C'est pas juste on met du AB pour faire bling bling, quoi. Là, c'est vraiment mis pour que ça souligne vraiment sa moustache, sa barbe, etc. Donc ça franchement j'ai trouvé ça canon. Le seul truc que je trouve un tout petit peu dommage, c'est par rapport à ces fleurs là. En fait on a deux couleurs de fleurs. On a deux couleurs dans les fleurs dorées comme ça, sauf que à l'œil nu on voit très peu de différence. Donc c'est dommage, là il aurait fallu peut-être un petit peu plus de nuances au niveau des diamants, mais franchement... c'était super agréable à faire. Tous les matins, avant de partir au boulot, je faisais une petite portion et franchement, j'ai adoré la faire. Au niveau des diamants, il y en avait largement assez. Donc voilà, au niveau des diamants, on avait largement ce qu'il fallait. Largement. Même au niveau des cœurs, des fleurs, etc. Vous voyez, on avait largement ce qu'il faut. Là, il me reste pas mal de AB. Donc ça c'est cool. Les strass étaient propres, donc du coup j'ai pu tous les utiliser. J'ai pas été obligée de trier. Il n'y avait pas de petits déchets ou alors vous savez la partie argentée qui est abîmée, etc. Là franchement non, ils étaient nickel. Donc vraiment gros plaisir à faire cette couronne là. Et quand on voit le résultat, voilà, je trouve que franchement elle est trop belle, que ce soit en lumière classique et ou la nuit quand elle va être allumée. Franchement elle va rendre trop bien. Donc j'ai hâte de pouvoir faire d'autres couronnes. J'en ai une autre qui m'attend que j'avais eu en partenariat avec DP Club il me semble. Et j'ai hâte de pouvoir la faire aussi. Mais franchement ouais, c'est toute cette collection là où vous avez les guirlandes avec où vous avez les couronnes avec les guirlandes comme ça. Franchement je trouve qu'elles sont très correctes au niveau rapport qualité-prix. Franchement le top quoi. Donc j'ai adoré faire et voilà. Et je pense que vous pouvez voir à quel point c'est joli. Ensuite, deuxième chose, c'est le sapin. Donc ce sapin là, je l'avais acheté sur One Day Saving. Donc il y avait 12 diamants spéciaux. Ça m'a coûté 11,67 € et ça fait à peu près 29 cm, à peu près 30 cm de haut. Donc petite particularité, là au niveau du socle, le socle est en double. Vous avez une partie à diamanter, une partie normale. Et en fait elles sont détachées. J'ai vu que sur certains unboxings, normalement ces deux parties là sont collées pour bien faire le côté vraiment épais pour que ça puisse tenir. Donc les couleurs sont magnifiques. J'ai vraiment adoré le faire. C'était super sympa. J'ai bien aimé le faire. Là encore, franchement, je l'ai trouvé canon. Le seul truc, c'est qu'il avait été un peu abîmé au niveau de l'envoi. Vous voyez, il était à l'ovale. Et j'ai beau le mettre
le laisser plusieurs jours sous des livres, etc. Le plexi n'a jamais totalement repris sa forme, ce qui fait que, bah, je sais pas si vous allez voir, mais quand il est posé, bah, on voit qu'il est penché, quoi. Il est penché vers l'avant. Donc bon, après, moi je le posais, là il est posé sur notre buffet. Il est posé sur notre buffet avec toute notre petite village de Noël et franchement il rend super bien. Et donc moi j'ai décidé de mettre une petite guirlande lumineuse. Voilà, toujours la guirlande histoire de rajouter un petit truc. Et ça c'est une petite guirlande que j'ai achetée juste à Action. Donc avec 40 LED, et ben vous voyez j'ai largement de quoi faire le truc et ça apporte un petit truc supplémentaire surtout pour la nuit. Mais voilà, j'ai adoré le faire. Au niveau des diamants, il y avait ce qu'il fallait. Au niveau des strass, au niveau des diamants spéciaux, il y avait aussi, vous voyez, au niveau des strass, on a les AB, on a également des demi-perles bleues comme ceci. Donc au niveau des strass, il y avait largement de quoi faire. Ils étaient bien taillés, pas de problème à ce niveau-là. Après, pour tout ce qui va être diamants spéciaux, donc là aussi, on avait de la marge. Alors un petit peu de marge au niveau des étoiles. Vous voyez, il y a des petites étoiles juste là. Il y en avait un tout petit peu. Là aussi, il n'y avait pas grand chose en navette parce que vous voyez, il y a des navettes rouges et des navettes holographiques. J'ai mis les deux dans le même, mais pour que vous voyez, voilà, à chaque fois j'en avais 2-3 de plus. J'avais un peu plus au niveau des petites gouttes comme ça, champagne, ou même des ronds holographiques comme ça. Donc voilà. Et au niveau des diamants spéciaux, il n'y a pas énormément de rames. Mais ils étaient bien taillés et tout, donc j'ai pas eu de problème. J'ai eu assez de râpes pour, au pire, si jamais il y en avait un qui était mal taillé, bah, je pouvais le changer. Donc parfait. Donc franchement, là encore, super objet. Ces petits sapins-là, franchement, ils sont canons. Et vous voyez, quand on met en plus une guirlande, qu'on rajoute une guirlande qui a coûté à peine 1 euro à Action, et ben ça rend tout de suite, ça fait un petit truc. Il rentre bien au niveau de notre buffet, donc voilà, là encore, trop contente de l'avoir fait et j'ai passé un très bon moment à diamanter et ça rend une déco super jolie, donc très bon rapport qualité-prix une nouvelle fois. Ensuite, autre, donc ça c'est une toile de la collection, vous savez, celles qui sont inspirées de Cooling que j'avais eu en partenariat avec Up to Die et du coup c'est ma maman qui l'a faite parce qu'elle voulait vraiment... elle voulait tester et je lui avais pris celle-ci pour qu'elle la fasse. Parce qu'avec tout ce que j'avais à diamanter, voilà. Mais elle a adoré le faire. Alors par contre, impossible de savoir où est-ce qu'elle a mis les diamants. Je sais qu'elle a eu assez de diamants restants parce que elle n'est pas venue en me disant ouais j'ai pas assez de diamants pour finir ma toile. Voilà, elle l'a fait en un après-midi et j'ai même pas eu le temps de le voir qu'elle l'avait déjà mis en cadre et tout. Donc vous voyez à quel point elle était... hypée à ce niveau-là. Donc ouais, elle a adoré. Elle a adoré. Après moi, ce que je peux voir, parce que du coup, j'ai même pas pu voir en détail la toile avant qu'elle soit sous cadre. Ce que je peux voir, c'est que les diamants étaient bien taillés. Parce qu'elle, elle trie pas. Autant vous dire qu'elle trie pas, elle s'amuse pas à trier si c'est des beaux diamants, pas beaux diamants. Elle met tout. Elle s'en fout un peu. Alors que moi, ça me hérisse un peu le poil. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il n'y en a aucun qui est pas beau. Donc ça veut dire que les diamants étaient bien taillés. On a des très jolis, là je sais pas si vous allez voir du coup avec le reflet. Voilà, parce que moi ce qui me pose problème c'est quand en encadrant, bah voilà, vous avez le reflet de la vitre. Alors j'espère que vous allez voir quand même. Parce que ça m'embêterait de lui enlever le cadre. Mais bon. Donc là on avait des très jolies étoiles. En fait vous savez c'est des diamants ronds avec une étoile au milieu. Et franchement ça rend super joli. Il y avait pas mal de couleurs différentes, etc. Et ça ressort. Après le seul truc qui moi me chiffonne un peu c'est par rapport à la couleur des cadeaux. Et puis là des diamants. Moi j'aime bien rester dans une certaine harmonie de couleurs. Et là, le fait qu'il y ait une petite touche de bleu et de rose, tu te dis, qu'est-ce que ça fout là, tu vois. J'aurais aimé que ça reste un petit peu soit argenté, soit doré, soit rouge, soit vert, enfin, du classique, quoi. Donc, moi, j'aime bien les couleurs classiques de Noël. Donc, voilà, bref. Mais sinon, super sympa. Donc, celui-ci, il y avait 13 diamants spéciaux différents. Elle était à 4,88 €. Et donc, c'est une 34 par 24 en partiel, évidemment. Donc là encore, voilà, elle a passé un très bon moment et franchement le résultat est super joli. Effectivement, ça rend super bien. Quand on l'a mis au mur, on voit vraiment en fait
les plus ou moins, enfin le volume entre les gros diamants et les petits strass, on voit vraiment le volume et ça brille énormément, donc ça fait vraiment très 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 joli. Donc ces petits lots de suspension, donc de petites décos de Noël. Donc ça, j'avais eu ça à mon partenariat avec Craft Art Club. Donc pour ce lot de 5 petites décorations de Noël, c'était à 4,89 €. Donc comme vous voyez, c'est des petits plastiques. J'avais été super étonnée de voir que c'était pas simplement du papier, mais vraiment des tout petits plexis, donc ce qui fait que ça reprend bien leur forme, à diamanter des deux côtés. Donc ça c'est joli quand c'est attaché parce que du coup bah, ça a beau tourner etc, sachant que nous on va les mettre à nos lumineurs. Donc du coup bah, c'est vraiment bien que ce soit des deux côtés, avec du coup la petite ficelle comme ça, un peu rustique, la petite perle à mettre au bout comme ça pour agrémenter, donc super sympa. Alors celle-là c'est pas moi qui les ai fait, c'est ma maman parce que elle voulait faire des décos de Noël et comme j'avais déjà pas mal d'autres décos à faire, je lui ai dit bon bah vas-y fais celle-ci. Elle a fait ça en très très peu de temps, je lui ai donné, elle est revenue le soir en me disant tiens j'ai fini, ok. Elle avait vraiment bien aimé, il y avait 6 couleurs de diamants différents, c'était des strass classiques, il n'y avait pas de diamants spéciaux hormis les strass. De ce que j'ai pu voir comme ça, ils sont bien taillés, il n'y a pas eu de problème. Elle n'a pas eu de problème particulier, ils étaient bien taillés. Il y avait des restes, sauf que comme elle ne range pas les diamants, qu'elle me donne les diamants au vrac, et ben je suis un peu perdue dans ce qu'elle m'a donné parce qu'elle m'en a donné plein en même temps. Donc je peux pas vous dire s'il en restait beaucoup ou pas. Je sais qu'il en restait, mais je peux pas vous les montrer, les petits sachets, parce que elle m'a mis le dawa. Bref, tout ça pour dire que il y avait des diamants rab, ça pas de souci là-dessus. Et voilà, c'est super sympa à faire. Alors après le seul truc c'est que là, vous voyez, ils étaient rangés en attendant, dans un petit sachet, en attendant qu'on fasse nos décorations de Noël et qu'on les suspende. Sauf que, bah, vous voyez là, cette petite ficelle rustique, et ben en fait, elle accroche sur toute la... Elle accroche partout. Donc ça, c'est un poil dommage. Du coup, il faut en coller. Hein. Donc là, il va falloir les encoller. Hein. Ceux-là, clairement, parce que... ouais, sinon, vous voyez, ça accroche les petites fibres les petites fibres de la corde, ça accroche tout ça, les diamants s'en vont rapidement, la colle a pas l'air, ça colle mais vous voyez c'est très facile entre eux de s'accrocher etc, ou alors il faut bien les stocker différemment parce que là bah voilà, j'ai déjà des diamants qui se barrent, donc il faut que je regarde si c'est du... où est-ce qu'ils sont partis ceux-là, mais voilà, si vous prenez ces petites précautions là, soit de les... une fois que vous les avez fait, bah, vous les bandez directement. Et si vous les stockez, bah, de bien faire attention, soit à les encoller, soit à faire attention que trouver un système pour qu'ils ne s'accrochent pas les uns aux autres, pour éviter de perdre leurs diamants et surtout que ça accroche la corde là. Et franchement très sympa, le rendu est super sympa. Ça brille bien quand c'est au soleil et tout, donc ça va être super joli ça suspendu. Donc très contente à ce niveau là. Alors ensuite, autre petite toile, c'est les petits cadres cartonnés comme ça de chez Axon que moi j'avais pris et je m'étais gardé celle-ci pour que moi je la fasse, sinon le reste je l'avais donné pour ma nièce. Il y avait une princesse, il y avait des princesses je crois aussi, bref. Et franchement j'ai bien aimé le faire, je me suis amusée. Alors vous voyez c'est vraiment, on pose quelques diamants, c'est pas du tout... les diamants se touchent pas etc, c'est juste histoire d'agrémenter un peu le petit cadre. Alors moi je sais pas comment ils font pour les mettre ces cadres là, j'arrive pas à comprendre le principe du pliage. Moi ils tiennent pas bien droit, ils sont, voilà, il y a des bords qui se soulèvent et tout et j'aime pas ça, donc là je me suis dit que ça j'allais le mettre dans tous les cas dans mon portfolio, donc j'avais pas besoin du cadre, donc j'ai viré le cadre. Mais imaginez que vous avez un petit cadre comme ça en carton un peu épais, enfin bref, voilà. Mais franchement j'ai passé un très bon moment à le faire, c'était sympathique, ça m'a pas pris très longtemps et c'était sympa. Il n'y avait pas de symbole ou de choses comme ça, c'était juste des points et puis on imaginait où est-ce qu'il fallait poser les couleurs selon les couleurs. Mais honnêtement à faire avec un enfant c'est vraiment très très sympa. Celle-ci je crois que c'était avec Mickey et Minnie, là où il y avait le plus de choses à diamanter. Donc ouais, non, je pense que ça peut être super sympa à faire avec un enfant. Ou tout seul, s'il est assez grand.
Et du coup bah voilà, on a largement encore une fois ce qu'il faut au niveau des diamants. Les diamants étaient très bien taillés, etc. Donc voilà, comme d'habitude c'est de la qualité action pour pas cher. Donc franchement un bon moment. Et bah, j'ai ma petite toile de Noël Mickey Mini. Enfin, dernière toile. Donc cette toile là, c'est une toile que j'avais eue gratuitement en fait sur One Day Saving avec ma commande. J'avais le droit à 2 toiles gratuites et parmi les toiles gratuites il y avait celle-ci. Donc bah, du coup je m'étais dit, je l'avais pris parce que je trouvais qu'elle faisait assez Noël et franchement j'ai adoré la faire. Elle était vraiment, franchement top top. Donc c'est une toile partielle, elle fait à peu près 24 par 24. Il y avait 10 diamants spéciaux. Elle était normalement à 4,33 €, mais comme je vous l'ai dit, moi je l'ai eu gratuitement puisqu'elle était dans les toiles gratuites vu le montant de ma commande. Et j'ai adoré parce que déjà on avait ces grosses boules là, ces espèces de trucs qui fait vraiment bien ressortir et qui font vraiment... vraiment un effet de volume très intéressant. On avait aussi bah, voilà, toutes les micro gouttes là, ça apporte un petit truc. Ici là il y a, avec les demi-perles etc, le fait que là encore avec les micro gouttes qui soient posées comme ça, là le flocon, je sais pas, je trouve que les diamants sont hyper bien étudiés. Là le fait qu'ils aient mis des micro gouttes au niveau de sa tête, des gouttes au niveau de son corps, ça fait bien l'effet plumage du hibou, l'effet un peu bah, vous voyez comment sont les hiboux, ils ont certaines parties qui sont un peu tachetées, et ben là ça ressort vachement bien du coup. Donc je l'ai trouvé canon. Les 2 couleurs de marron, on voit bien la différence entre les 2 couleurs de marron et du coup là bah, ça fait un joli contraste. Je vous l'ai dit, les petites micro-gouttes là dans la tête, ça apporte un petit truc en plus. Le fait que ce soit sur... Enfin, que tout le hibou soit en silhouette avec les demi-perles blanches. Là encore, ça le fait ressortir et franchement, je la trouve absolument canon. Elle est trop belle cette toile et j'ai vraiment adoré la faire. Donc voilà, j'ai mis juste du washi tape histoire de faire un petit cadre parce que je vais aller l'accrocher celle-ci à côté de l'autre. Parce que je trouve qu'elle fait très Noël et franchement non, elle est vraiment canon. Elle est vraiment canon celle-ci. J'ai adoré la faire. J'ai des râpes de diamants partout. Donc là aussi les diamants étaient top. Voilà, je vous montre au niveau des strass, j'ai largement de quoi faire. Au niveau des demi-perles blanches aussi, des micro-gouttes, des gouttes, etc. Même au niveau du haut, vous voyez. J'ai largement de quoi faire. Les diamants étaient hyper bien taillés, donc j'ai pas eu besoin de choisir. Là au niveau de celle de houx, là j'ai vraiment choisi celle qui avait un reflet plutôt doré. Parce que vous voyez, celle-ci a un reflet très rosé. Donc voilà, j'ai essayé de mélanger un peu, mais enfin bref. Je la trouve superbe cette toile là. Je me suis vraiment éclatée à la faire et j'aime beaucoup le résultat. Et franchement c'était le top celle-ci. Donc on va passer maintenant à ce qui est déjà en place et ce que je ne vais pas déplacer en fait. Je vais emmener l'appareil photo, je vais vous montrer parce que ça va être compliqué. Mais déjà on a la suspension avec les cloches comme ça de Noël que vous avez déjà vu. Donc vous l'avez déjà vu celle-ci puisque je l'ai faite en vidéo. Donc je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Mais franchement voilà, la suspension des cloches lumineuses comme ça, elle est vraiment canon. Donc je l'ai terminé. Là encore au niveau des diamants on a largement de quoi faire. Comme vous pouvez le voir, on a largement de quoi faire. Là encore il y avait largement de quoi faire. Et bien taillé, etc. Et je me suis vraiment éclatée à la faire, d'autant plus que bah voilà, comme je l'ai fait en vidéo, j'ai discuté un peu, j'avais l'impression de papoter avec vous et tout, donc franchement c'était le top. Donc je vais vous remontrer, donc je vous remontre juste après ce que ça donne. Et voilà, je vous remontre la petite suspension lumineuse. Je vous l'avais déjà montré comment elle rendait la nuit et tout, donc voilà, mais franchement un kiff de la faire ça. Donc la suspension, la lumineuse avec les cloches, je l'avais eu en partenariat avec Up to Die. Elle était à 9,88 €. Il y avait 10 diamants spéciaux et elle fait à peu près 14 par 16 cm en gros. Donc super jolie avec une guirlande lumineuse. Et si vous voulez vraiment voir plus en détail, je vous invite à aller voir la vidéo. Ensuite, autre objet que je vais vous montrer par la suite.
parce qu'elle est déjà installée au pied du sapin. C'est donc la jupe à sapin que j'avais acheté lors de ma commande Foncel. Donc celle-ci, elle m'avait coûté 17,63 €. Il y avait 23 diamants ronds spéciaux, 23 couleurs en fait. C'était des diamants ronds normaux. Et donc on avait tout ça à diamanter. Donc par contre on a rajouté des diamants avec. Donc là au niveau des diamants restants, comme vous pouvez le voir, il y en a énormément. Donc là on avait largement de quoi faire. Moi j'ai décidé de rajouter du coup des diamants AB que j'avais le restant de toile. Donc on a du blanc, on a rajouté du blanc, du vert et du jaune. Je vous les montrerai juste après. C'est ma maman qui a fait cette jupe et elle a mis pas mal de temps à faire parce que mine de rien il y avait quand même énormément de choses à diamanter. Elle rend super bien au pied du sapin, donc voilà, je vais vous montrer dans tous les cas les images juste après et où est-ce qu'on a rajouté du AB. Mais voilà, elle rend super bien, c'est super joli. Ma mère a vraiment adoré la faire, donc franchement, tant de diamantage que, ouais, on va dire par rapport au temps qu'elle a mis pour le faire, plus le résultat, etc. Et franchement, 17 €, c'est pas excessif. Hein. Quand on connaît les prix d'une jupe à sapin classique avec juste un morceau de tissu, c'est déjà plus cher que ça. Mais en plus là, si vous prenez le temps de loisir, on va dire, que vous avez eu à la faire, eh ben, franchement c'est très très bon rapport qualité-prix. Après ça reste un effet un peu plastique, un peu comme une toile cirée, mais franchement vous allez voir au pied du sapin, ça rend super bien. Donc voilà la jupe à sapin, donc devant notre sapin, notre beau sapin, hein, pour que vous puissiez voir. Mais bon. Donc là, je suis pas sapin. Autant vous dire que là, je suis étalée par terre pour pouvoir vous la montrer. Mais voilà comment elle rend. Donc on a le petit pingouin. On avait le petit sapin de Noël. Voilà. Avec le petit donc bonhomme de neige. Et donc ça rend hyper bien. Vous voyez, ça s'accroche avec des petites ficelles au pied du sapin. Et ça rend trop bien. Donc c'est un effet un peu... comment dire, un peu comme je vous l'ai dit, ce côté là c'est un peu feutrine en fait, mais ce côté là ça fait un peu toile serrée et vous voyez c'est pailleté doré, donc c'est très joli. Alors au niveau des diamants, je vous l'ai dit, on a rajouté du jaune, donc on a un peu de jaune AB ici et surtout on avait rajouté là du AB blanc là sur le bord au niveau de la neige. Du jaune AB on en a rajouté aussi, bah là, vous voyez tout ça là c'est du AB. Voilà, là aussi au niveau du paquet cadeau. Donc voilà. Alors c'est compliqué à vous montrer maintenant qu'elle est installée, mais voilà, on n'a pas pu attendre avant de l'installer, mais franchement ça rend trop bien. Et comme je vous l'ai dit par rapport au prix que coûte une jupe à sapin, etc. Là en plus on passe du temps à s'amuser, à diamanter, etc. Donc franchement tip top. Donc voilà, c'est tout pour mes projets terminés spécial Noël. Donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons DP.